Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le 7e forum sur la révolution verte en Afrique s'est ouvert officiellement ce mercredi. La Côte d'Ivoire est le premier pays francophone à abriter ce type d'événement. La cérémonie officielle s'est déroulée donc ce matin en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, son homologue du Libéria, ainsi que des représentants des chefs d'État du Togo, du Ghana et plusieurs personnalités. Le président Ouattara a relevé les acquis enregistrés par la Côte d'Ivoire dans le domaine agricole. Le pays, en plus d'occuper le premier rang mondial au niveau du cacao, est également premier producteur mondial de noix de cajou et de noix de cola. Les acquis enregistrés sont donc importants. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le secteur agricole en Afrique représente en moyenne 16% du PIB de nos pays et fournit du travail à environ 60% de nos populations. On me reproche souvent de donner des chiffres, mais c'est une déformation professionnelle. Mais je crois que c'est important de situer les enjeux. Voyez-vous, quand même 60% de la population pour seulement 16% du PIB. C'est dire que nous avons du chemin à parcourir. Dans de nombreux pays africains, l'agriculture est aujourd'hui source de création d'emplois, ce qui est important, et de richesse et de développement durable et inclusif. Et nous devons donc faire en sorte de mettre l'accent sur l'agriculture. Un rapport récent de l'OCDE décrit bien cette dynamique du secteur agricole en notant que plus de la moitié du recul de la pauvreté est imputable à la croissance des revenus agricoles, contre seulement 10% à celle des revenus non agricoles. Alors vous comprendrez aisément pourquoi, au cours des 5 dernières années, nous avons plus que doublé le revenu des paysans et des producteurs dans le secteur agricole. Parce que c'est là que nous pouvons réduire la pauvreté et c'est ce qui s'est produit en Côte d'Ivoire. La pauvreté a diminué grâce à cet effort d'investissement dans l'agriculture. Et fini donc les vacances pour le gouvernement ivoirien. Après donc la cérémonie d'ouverture officielle du 7e forum sur la révolution verte, le président Alassane Ouattara préside le Conseil des ministres. Le gouvernement planche donc sur la vie de la nation et vous aurez tous les détails dans l'édition de 20 h. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé hier à Abidjan au plateau au lancement de la Banque d'Abidjan en présence de quelques membres du gouvernement, de l'ancien ministre français Bernard Kouchner, administrateur du groupe financier BDK, né donc du partenariat entre BDK Financial Group et la Poste de Côte d'Ivoire. La Banque d'Abidjan va booster l'activité de la Poste ivoirienne. Pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le financement de l'économie demeure l'un des plus grands défis de notre pays, la Côte d'Ivoire. La police nationale a procédé ce matin à la réactivation de l'opération de sécurisation du district d'Abidjan, opération dénommée Vacances sécurisées, une opération de lutte contre le grand banditisme qui a permis aux forces déployées dans la commune de Yopougon de procéder à la destruction de plusieurs fumoirs et à l'interpellation de plusieurs individus. Ailleurs au Kenya, la commission électorale vient de nommer 7 hauts responsables chargés d'organiser la nouvelle élection présidentielle prévue le 17 octobre prochain, après donc la décision de la Cour suprême d'annuler le scrutin. Ils occuperont des postes qui semblent correspondre à ceux des hauts responsables dont l'opposition exigeait le départ. Je rappelle Raila Odinga, candidat à la présidentielle et adversaire du président sortant Uhuru Kenyatta, avait exigé le renvoi de certains commissaires avant de prendre part à cette élection du 17 octobre. L'ouragan Irma, d'une intensité sans précédent qui frappe l'Atlantique, vient d'arriver sur les îles françaises Saint-Barthélemy et Saint-Martin, placées donc en alerte avec interdiction pour la population de sortir. L'ouragan a causé des dégâts matériels importants sur les îles françaises Saint-Barthélemy et Saint-Martin, où le gouvernement français a envoyé des renforts. On se retrouve à 20 h pour la suite de l'actualité. On prend rendez-vous. À tout à l'heure.